Alors, on est rendu à la suite et à la fin de Tijan et le cheval vert. Là, c'est vrai, c'est la fin, je vous le promets. Alors, souvenons-nous que dans l'histoire, Tijan et son ami le cheval vert qu'il avait rencontré vont travailler, Tijan va travailler pour le roi comme commissionnaire. Tijan avait 3 frères jaloux. La jalousie, ça amène à faire des choses pas bien gentilles. Et ils ont dit des choses pas vraies sur Tijan, ce qui l'a mis dans le trouble. Rappelez-vous, la première fois, le roi veut le pendre à la porte de son château s'il ne ramène pas un tonneau de vin magique. Puis Tijan est obligé de le trouver. Rappelez-vous, il y avait une vieille sorcière, une maudite folle. Deuxième menterie que les frères ont compté parce qu'il était jaloux, parce que Tijan est devenu ami avec la princesse et même plus. Alors là, c'est ça qui arrive. Alors, il fallait qu'il... la deuxième chose, trouver un chien de chasse magique. Vous avez tous vu la première fois à l'écran de Mia qui a joué le chien de chasse magique. Et là, Tijan s'en est encore sorti en trouvant un chien de chasse magique. Et là, il reprend son travail de commissionnaire. Et par son travail de commissionnaire, il continue à fréquenter la jeune princesse qui trouve de son goût, qui aime bien, mais il comprend que lui, il est pauvre, puis elle, c'est la fille du roi. Puis le roi l'avait bien averti de ne pas aller plus loin. Alors là, ça va bien. Mais là, Tijan avait 3 frères. Les 2 premiers ont essayé, mais le 3e, il s'est dit, moi, je vais réussir. C'est pas vrai que notre frère va se pavaner avec la princesse comme ça. Alors, il va voir le roi. Il dit au roi, monsieur le roi, écoutez bien là, on vous avertit, me semble, mais là, c'est notre devoir de vous dire ce qui se passe vraiment. Tijan a dit à du monde qui était pour se marier en cachette avec votre votre fille, la princesse. Là, le roi, minute, non, ça se passera pas de même. Alors là, le frère, il dit, puis c'est pas tout. Vous, monsieur le roi, vous êtes veuf, puis ça jase que le veuvage commence à peser lourd. Alors, il dit à tout le monde que chez eux, il y a une sœur d'une beauté parfaite pour vous, monsieur le roi, et est prête à se marier, mais il ne vous la présentera jamais. Il va se marier en cachette avec votre fille. Il en a beurré épais, tellement que le roi, fâché, dit au gars de s'en aller. Et il fait amener Tijan. Tijan arrive. Hey, Tijan, c'est quoi ça, cette histoire-là que j'apprends? Que tu vas marier ma fille, la princesse, en cachette? Hey, je t'avais bien averti. Puis là, ça a l'air que toi, tu as une sœur que je pourrais marier. Ben, tu vas me la présenter. Parce que si tu ne me la présentes pas, ben, je te fais pendre à la porte de mon château demain matin. Fait que t'es mieux d'y aller. Fait que Tijan a un beau rouspété. Rien à faire. Le roi avait été clair. Alors là, Tijan, ben, de la peine de ça, va voir son ami le cheval vert. Compte ça au cheval vert. Puis le cheval vert dit, ouais, ça va pas bien ton affaire, hein? Fait que là, regarde ça, monte sur mon dos, j'ai la solution pour toi. La solution, c'était de monter sur le dos, puis petit galop, puis d'arriver face à la vieille baraque, le vieux château abandonné, tout en décrépitude, où avait élu domicile la vieille sorcière, la folle que je vous disais là. Allez, une autre capsule. Le cheval dit à Tijan, là, fais bien attention pour ne pas la réveiller, elle, la sorcière. Par contre, tu vas aller au pied de la tour. Tu vois, il y a une vieille tour, là. Ben, tu vas creuser un peu, il y a une trappe, rentre dans la trappe, monte en haut dans la chambre. Puis là, tu vas voir, trouver, dans un lit, une femme qui dort. Ça, c'est une princesse. Puis là, je le sais. Il y en a beaucoup comme moi qui se posent la question, comment ça se fait dans les histoires, hein? Il y a toujours une princesse qui dort couchée dans un lit comme ça. Je le sais pas, mais c'est comme ça. Anyway. Fait que là, il explique que tu vas la réveiller. Doucement. Parce que, ça, c'est pas une légende, c'est un fait. Quand on réveille une femme, on la réveille doucement. Elle apprécie et c'est mieux comme ça. On la réveille doucement. Alors, il y avait bien l'averti Tijan de la réveiller doucement. Parce que quand elle va se réveiller, elle, princesse qu'elle est, qui dort, quand elle va te voir, elle va penser, ah, le prince charmant, blablabla. Ben là, il dit, non, c'est pas... Fait que t'as compris, Tijan? Fait que mon Tijan, il dit, parfait. Il creuse, il rouvre la trappe, il monte en haut. Et comme de raison, en haut, il y avait couché une fille dans le lit. Une belle fille. Oh, une belle princesse. Mais pour Tijan, la plus belle, c'était qui? C'était sa princesse. Elle était comme numéro 2. Hein? Alors là, il la réveille doucement, comme le cheval l'avait dit. Elle se réveille. Et tout de suite, quand elle se réveille, hein, oh, ah, mon prince, ah. Là, il dit, calmez-vous, madame.
Il dit, moi, je ne suis pas votre prince. Par contre, j'ai mieux que ça. Si vous me suivez, je vais vous présenter un roi. Vous allez marier un roi. Oh! Elle se dit, marier un roi, c'est le fun. Alors là, petit Jean, il prend la mène, il descend en bas. Et là, pour sortir de la tour, il faut repasser par la trappe. Quand ils ont sorti de la trappe, qui c'est qui était là? La vieille sorcière, la folle, toi, qui était là, qui l'attendait avec une épée encore plus longue que d'habitude. Et mon petit Jean poigne la princesse, la met sur son épaule comme une poche de patate et il se met à courir en direction du cheval. Et puis il court, puis il court, puis rappelez-vous, il y a la princesse en poche de patate sur ses épaules. Elle, la folle, la sorcière, on va te couper la tête, un coup de pain. Esquive, esquive, esquive tous les coups d'épée de la sorcière avec la princesse. Et là, il saute sur le dos du cheval. Et là, avec sa longue épée, la sorcière, eh bien, elle n'a pas raté son coup. Même si petit Jean avait sauté sur le dos du cheval avec la princesse sur ses épaules, ben, l'épée de la sorcière a atteint le derrière du cheval. Ça lui a coupé la queue. Fou! La crinière en arrière. Là, t'sais. Et là, ça a fait aussi un entaille dans la fesse, le sang qui a giclé, toi. Mais ça a donné comme un boost au cheval. Ouh! Il s'est sauvé juste à temps. La sorcière a crié après eux. Inquiétez-vous pas, la folle de sorcière, on ne la voit plus. Sauf que là, c'est de peine et de misère que petit Jean, puis le cheval vert et la princesse, en poche de patate sur son épaule, arrivent au château. Arrivent aux écuries, débarquent du cheval, et là, le cheval, paf, il tombe. Le cheval a tombé. Quand il est tombé, on voyait du sang qui sortait de sa blessure. Et le cheval avait de la misère à respirer. Alors, le petit Jean, il ne sait pas trop quoi faire, tu sais. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que le cheval a dit à petit Jean, va-t'en vite au château, va y présenter la princesse pour qu'elle se mérite le roi, tu vas avoir la vie sauve. Tu reviendras plus tard t'occuper de moi. Même si je souffre, inquiète-toi pas, je vais survivre. J'en ai vu d'autres, qui dit. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que petit Jean arrive face au roi avec la belle princesse qui venait de réveiller d'en haut de la tour. Quand le roi l'a vu, la belle princesse, parce qu'elle était belle, quand il l'a vue, tout de suite, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. Puis dans un conte de petit Jean, quand un roi tombe amoureux, ça va vite. Des contes te disent ça va vite, c'est pas de niaisage. Tout de suite, le roi, dans son énervement, il prend la main de la princesse, et là, il annonce à tout le monde qu'il est là. Puis d'envoyer la nouvelle partout dans le royaume qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un mariage, mais 2 mariages. Parce que dans son énervement, tout fier, tout content, il dit à Petit Jean, puis il regarde sa fille, la princesse, il dit, Petit Jean, si tu veux, je te donne la main de ma princesse, merci de m'avoir présenté cette belle femme-là qui va devenir ma nouvelle femme. Alors, le roi, tout énervé, les pigeons voyageurs, ça part, toi, annoncer la nouvelle qu'il y aura 2 mariages aujourd'hui même. Et ça n'a pas été long, à 4 heures, ça arrive, ça, ce monde-là. Il y avait du monde au mariage, à part les 3 frères de Petit Jean. Les autres ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi. Alors, belle cérémonie, tout va bien, le party est pogné, ça boit, ça danse, ça chante, ça a du fun, il y a. Fin de soirée, le roi part vers ses appartements avec sa princesse, sa nouvelle femme, et ils vont faire ce qu'il faut faire, la fameuse nuit de noces. Ce qu'ils font, ça ne vous regarde pas. Par contre, si Jean part avec sa princesse dans ses appartements à elle, il rentre dans sa chambre, et là, il était énervé. Nerveux, pas énervé, nerveux. Oh, ben nerveux. Un petit brin timide, hein, puis c'est comprenable. Alors, la princesse s'installe dans son lit, elle lui dit de beaux mots d'amour, viens me rejoindre, blablabla. Petit Jean, il allume. Il dit à sa belle princesse, sa nouvelle femme, écoute, je vais revenir, ce sera pas long, j'ai oublié quelque chose d'important, je reviens. Il dit, je t'attends, mon amour. Fait que là, il descend, puis il s'en va aux écuries, parce qu'il n'avait pas oublié tout ça, son cheval. Quand il est arrivé aux écuries, il a trouvé son cheval par terre, qui avait beaucoup de difficultés à respirer. Alors là, mais ça ne savait pas trop quoi faire, puis il s'approche, puis il y avait du sang, puis tout ça, puis là, le cheval, il dit à Petit Jean, il dit, je t'attendais, mais là, tu vas m'aider, Petit Jean. Je t'ai aidé, mais là, tu as ton tour de m'aider. Tu vas prendre la fourche que sur le mur, puis tu vas me la planter direct dans le cœur. Petit Jean, il dit, pardon, je peux pas faire ça, tu es mon ami, tu m'as tellement apporté de bon, puis il dit, écoute, Petit Jean, justement, je t'ai aidé, mais là, c'est à ton tour, tu vas arrêter mes souffrances. Prends, s'il vous plaît, la fourche, puis plante-moi dans le cœur. Je te demande. Petit Jean prend la fourche.
Et là, il n'est pas capable de regarder, mais il s'enligne comme il faut. Puis là, il n'est pas capable de regarder, pas en tout. Il ne sait pas. Il a peur. Puis, à un moment donné, il se tourne la tête. Il y avait, d'être là, la fourche plantée dans le sol. Et du sang, mais pas de cheval. Le cheval était disparu. Là, il se demandait, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, à un moment donné, il entend derrière lui quelqu'un qui dit, merci, Tijan, merci. Par disant ça, la voix, ben, il tape sur l'épaule en arrière. Mon Tijan se revire. Et il voit là, un beau prince, bien habillé, de verre vêtu avec des habits princiaux. Écoute, un beau bonhomme, écoute, genre plus beau que moi, ça c'est beau, ça. Alors, un beau monsieur, tu sais, écoute, un prince. Il dit à Tijan, il dit merci. Merci parce que grâce à toi, je suis redevenu ce que j'étais. Il dit, il y a très longtemps, on avait un château avant ce royaume-là. Puis il y a une vieille sorcière qui a tout anéanti le monde de notre royaume. Mes parents, tout le monde. Elle a kidnappé ma soeur, elle l'a endormie, puis elle l'a mis en haut d'une tour. Puis moi, ben, pour être sûr que je m'en mêle pas, ben, elle m'a transformé en cheval, vert. Et elle m'a dit, la vieille sorcière, ton sort, ben, il sera annulé quand, un jour, quelqu'un réussira à marier ta sœur avec quelqu'un de sang royal. Ben, toi, mon petit Jean, sans le savoir, t'as fait ça. Parce que ma sœur est libérée. Elle a marié un roi. Ben, moi, je suis redevenu un prince. Inquiète pas, mon petit Jean, je vais me trouver un cheval dans l'écurie, je vais galoper vers l'horizon, hein, puis je vais me trouver, moi, un royaume à moi, puis je vais me trouver une belle princesse. S'il faut, ben, je traverserai l'océan, des vieux pays. Je vais faire un tour en Angleterre, peut-être qu'il y aura une princesse pour moi, là. En France, je ne sais pas, mais je vais trouver. Alors là, il dit, merci, Tijan. Là, présentement, toi, Tijan, tu vas remonter dans la chambre, puis tu vas aller faire ce que tu as à faire. Bon courage. Ils se sont donné une accolade. Et le prince vert est parti. Tijan y retourne nettoyer, dans la chambre, là où l'attendait sa belle princesse, dans le lit. Quand elle est arrivée, Tijan était encore nerveux, encore timide, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a rejoint sa belle-aimée et il s'est couché. Et ça a été, mes amis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la plus belle nuit de noces des contes de Tijan. Oh que oui. Ben, je vous laisse l'imaginer. Moi, j'ai une belle imagination, puis je vous le dis, c'était la plus belle nuit de noces des contes. Puis ça, ben, ça a été tellement une belle nuit de noces que 9 mois plus tard est apparu un futur héritier. Mais ils en ont eu pas mal. Ils ont vécu longtemps, heureux. Ils ont eu 74 enfants. Ils ont trouvé des noms pour tout le monde. Puis, ben, ça, c'est devenu une belle histoire que je vous ai racontée en plusieurs parties. L'histoire de Tijan et le cheval vert. Un beau conte de Tijan. Alors, merci d'avoir été patient. Merci de l'avoir écouté. Là, j'ai aucune idée si ça a fonctionné, le Facebook Live, parce que là, j'ai pas rien qui me le dit. Mais en tout cas, je l'enregistre et ça sera sur la page tantôt si ça n'a pas fonctionné. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Pour ce qui est de tout ça, vous le savez, on est encore en confinement. On commence à trouver ça long, mais il faut trouver des belles façons de faire ça. Puis on va passer plein de choses sur les réseaux sociaux, des belles histoires. Alors, continuez à respecter les consignes. Faites votre quarantaine si vous revenez de voyage. Puis, vous allez voir, ça va bien aller. Puis, c'est pas parce qu'on est sur une pandémie, qu'on est en confinement, qu'on ne peut pas être heureux. Je vous souhaite du bonheur. Moi, je le trouve et ça fait du bien. Merci. Bonne soirée.